là, je viens de faire une limonade. Du coup, c'est vraiment pas compliqué. En fait, il vous suffit d'avoir de l'eau, du vinaigre de cidre, du sucre et des citrons. Alors là, j'ai fait 3-4 litres, plutôt 3, enfin 3 litres et demi, 4 litres, dans cette bonbonne. Et j'ai ajouté de la mangue pour tester. Voilà, j'avais jamais fait et on se retrouve avec une mangue un peu toute moche du panier anti-gaspi qu'on a acheté. Et je savais pas trop quoi en faire. Et là, j'espère que ça va donner un petit goût en plus. Donc là, pour ces proportions-là, j'ai mis 3-4 citrons. Ils étaient un peu vieux, donc ils n'avaient pas autant de jus. Je pense que 3 citrons, ça suffisait. Ensuite, j'ai mis 300 grammes de sucre. Et puis, voilà, j'ai mis de l'eau jusqu'à ce que ma bonbonnière soit pleine. Et voilà, maintenant, je vais attendre 48 heures avant de pouvoir la mettre dans les bouteilles. Et je vous montrerai la suite. Et voilà pour la limonade. Du coup, ça, elle est un peu rouge parce que j'avais mis des queues de fraises dedans pour voir ce que ça faisait. Donc tout ça, là, après, c'est celle à la mangue. Et maintenant, c'est parti. On va attendre plusieurs semaines que la réaction se passe. Et en fait, ça sera assez simple quand on voit des bulles qui se forment quand on secoue la bouteille. Entre guillemets, hein, faut pas y aller comme un taré. Mais quand on bouge la bouteille, en fait, on verra des bulles. Et c'est que la limonade a fonctionné. Après, des fois, il y a des ratages. Genre la dernière fois, je les ai fait en hiver. Donc déjà, au bout de 3 semaines, c'est sûr, il y avait rien. Ça a pris beaucoup plus longtemps pour se faire. Et il y avait une limonade où ça n'avait pas bullé du tout. Et puis, bon, moi, j'étais pas trop chaude pour boire ça. Mais apparemment, bah, le sucre, ça a bien conservé. Mon copain, il a bien aimé. Même si la limonade avait raté, quoi. Et là, je vais faire tous les petits oignons. Alors ça, c'est les oignons qu'on a plantés l'année dernière avec mon papa et ma sœur à son jardin. Donc là, ils commencent tous à un peu germer. Donc je vais tous les couper et ensuite je vais les mettre au congélateur. Et du coup, j'utilise ce petit hachoir manuel pour faire les oignons et je trouve ça super pratique. Je vais vous montrer. Du coup, voici mes oignons qui remplissent le petit hachoir manuel. Donc je les ai coupés en quartiers quand même parce que comme c'est à la force de vos bras, des fois c'est un peu compliqué quand même le départ surtout. Après ça va tout seul. Donc je vais essayer de cadrer pour que vous puissiez voir le hachoir manuel en action. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc moi je trouve ça vraiment pratique, surtout que je réagis très mal aux oignons. Généralement je pleure à tous les coups, mais vraiment beaucoup plus fort que certaines personnes. Quand Romain est à la maison, si j'ai beaucoup d'oignons à faire, souvent c'est lui qui le fait parce que lui il pleure, mais pas beaucoup quoi. Donc c'est quand même plus facile pour lui. Et voilà, mes oignons sont finis. Du coup, je mets dans un sachet plastique basique. Ça va finir au congélateur. Alors, il faut surtout pas oublier, genre 1 heure après l'avoir mis, de venir et de casser les oignons qui ont commencé à congeler. Parce que sinon, après, vous allez vous retrouver avec un gros bloc et vous allez être obligé de tout utiliser d'un coup. Alors que là, je pourrais prendre une poignée par-ci, une poignée par-là. Et je trouve ça vraiment pratique parce que du coup, c'est comme si j'avais acheté des oignons à Picard, sauf que c'est des oignons
du jardin de mon papa. Et surtout, une fois que vous avez fini le sac, ne le jetez pas. Parce que ben, c'est du plastique, si on peut s'éviter de le jeter, c'est pas mal. Nous, on le lave. Et en plus, là, c'est du plastique assez costaud. Donc, il n'y a aucun souci. Il va faire de nombreuses utilisations avant vraiment qu'il y ait un trou et qu'on soit obligé de le jeter. Comme on met pas de liquide ou des trucs qui vont vraiment tacher le sac, ça se réutilise quasiment à l'infini, quoi, jusqu'à ce qu'il décède. Donc là, mes petits oignons sont au congélateur et j'ai récupéré un peu de peau d'oignon et je vais m'en servir pour faire des teintures végétales. Ça, c'est tous les déchets et ça ira au compost. Rien n'est perdu dans ces oignons. Là, j'ai mis 150 g de soja à tremper pour, euh, pour ensuite faire du tofu. C'est vraiment quelque chose de super économique parce que du coup, avec 150 g de graines, je peux faire du tofu. Et je récupère aussi l'okara. Et donc l'okara, c'est en fait quand on transforme le soja en lait de soja ou boisson de soja, on a en fait le reste du mixage qu'on aura filtré. Ça s'appelle l'okara. Et donc du coup ça, on peut l'utiliser encore pour cuisiner avec. Donc souvent je fais des boulettes ou des petites galettes. Voilà. Et ce qui fait que sur la semaine, avec ça de soja, j'arrive à faire plusieurs plats, quoi. Parce que là, bien sûr, ça, c'est en version séchée. Donc ça n'a pas du tout le volume que ça aura une fois que ça aura regonflé dans l'eau. Voilà ce que ça donne après 24 heures de trempage. Et là, du coup, je vais commencer à faire le lait qui va nous servir à faire le tofu. Du coup, là, j'ai rajouté 1 litre d'eau dans mes graines de soja et j'ai tout mixé. Bon, là, j'en ai mis un petit peu trop parce que, vous voyez, c'est tout juste et ça a un petit peu débordé. Je vais avoir un peu de nettoyage. Et là, du coup, mission filtrage. Je vais vous montrer comment je fais. Du coup, là, j'ai tout mis dans une étamine, entre guillemets. Là, j'ai tout simplement utilisé un sac à vrac, donc qui est des Cassa, qui était le plus grand format en fait que j'ai trouvé dans un magasin bio. J'en ai deux que j'utilise pour ça, pour avoir un roulement, parce que quand je fais des grosses quantités, après quand le tissu est trop imbibé, ça marche moins bien, quoi. Et ensuite dessous j'ai mis une passoire et là c'est directement la casserole dans laquelle je vais faire chauffer mon lait. Vous allez voir comment je procède. Et voilà l'okara, donc c'est ce que je vous parlais hier. Qui donc du coup le déchet entre guillemets du fait de faire du lait de soja. Donc c'est juste les graines mixées. Et donc ça, faut surtout pas le jeter parce que c'est encore plein de nutriments et on peut encore en faire des bonnes choses. Donc là, je mets à chauffer mon lait. Ah, ça ne va pas faire le focus. Vraiment pas lumineux. Donc là, je fais chauffer mon lait. Et alors, c'est comme le lait de vache. C'est vraiment. Il faut vraiment le surveiller parce que d'un coup, ça va monter et vous allez en avoir partout. Donc, il faut vraiment être attentif. Moi, je préfère le mettre du coup un peu plus bas pour, pour être un peu plus tranquille, avoir le temps de faire d'autres choses en fait pendant ce temps. Et, voilà, et être un petit peu plus tranquille sur le fait que ça va monter, quoi. Là, je sais pas combien de temps ça va prendre. Je vais mettre un couvercle dessus, bien sûr, pour moins perdre d'énergie. Et puis voilà, on verra. Parce que, en fait, il faut rajouter le produit qu'on va utiliser pour faire cailler. Il faut l'ajouter une fois que le lait aura monté. Je vais vous montrer ça. Ça vous parlera plus que mes explications bidons parce que j'arrive pas à parler. Du coup, moi, on va partir sur ce que j'ai acheté. Donc c'est
4,32 € le kilo. Avec ça, 1 kilo de soja sec, on peut faire entre 6 et 7 tofu. Donc ce qui nous revient à 72 centimes le tofu. Donc déjà, par rapport, même s'il est nature dans votre magasin bio, en général il est entre 6 et 10 € le kilo, quoi. Donc franchement, il n'y a pas photo. Et ensuite, on a aussi 250 grammes d'okara. Donc là, ça divise encore le prix. Je pense que vous pouvez diviser par deux, quoi. Donc on est dans les 40 centimes le tofu, même moins, peut-être 30 centimes. Enfin vraiment, ça vaut vraiment le coup, quoi, de s'embêter à le faire. Et puis voilà, vous voyez, c'est pas vraiment compliqué non plus, quoi. Là, j'attends que mon soja, enfin mon lait de soja chauffe. Là, j'ai fait des toutes petites quantités parce que, au final, vous allez voir, enfin d'habitude, je fais des plus grandes quantités. Et le problème, c'est que ouais, le tofu, cette quantité-là, c'est super facile à manger, pas de souci, quoi. Le problème, c'est que si on veut transformer l'okara après, eh ben, ça, c'est beaucoup plus de boulot. Parce que faut le mélanger avec des épices, on fait des petites galettes, des machins, des trucs. Et forcément, ça demande beaucoup plus de transformation que juste le tofu. On récupère le caillé, on le fout dans une étamine avec du poids dessus et hop, on attend que le tofu se forme, quoi. Donc souvent, l'okara est beaucoup plus galère, je trouve. Mais voilà, pas là. Là, j'ai 250 grammes. Je vais arriver à faire des cookies avec, quelques boulettes. Ça va très vite se passer. Mais des fois, je me retrouve avec 1,5 kg, voire 2 d'okara. Franchement, je sais pas quoi en faire, quoi. Heureusement qu'on a un congélateur. Donc là, j'ai préféré faire une petite quantité. Mais voilà, si vous avez une grande famille, parce que nous, on n'est que deux. Donc si vous, ça part très très vite, vous pouvez facilement vous faire des quantités, la triplée, quadruplée. Vous aurez beaucoup de tofu, vous pourrez vous faire plaisir. Parce que vraiment, voilà, c'est pas cher. Et quand on l'achète en supermarché, ben, souvent on se restreint parce que vraiment, c'est c'est cher, quoi. Après, si on a l'habitude de manger de la viande bio, c'est sûr que le tofu à côté, c'est de la rigolade le prix, hein. Mais voilà, si vous êtes habitué à pas manger de viande et que là vous achetez du tofu dans les magasins bio, c'est sûr ça va vous faire bizarre. J'ai jamais testé le soja dans sa forme naturelle, enfin en graines. Faudrait que j'essaye un jour parce que vraiment, vous voyez, c'est très intéressant. Il y a 40 grammes de protéines, donc 20 grammes de matière grasse et 15 grammes de glucides. On est vraiment sur un bon ratio, surtout que voilà, vous voyez, bah, c'est des bons glucides, c'est du bon gras aussi, quoi. Donc, et on a pas mal de fibres, donc c'est pas mal. Euh, Après, l'avantage du tofu, c'est qu'aussi, si on le transforme selon ce qu'on utilise comme coagulant, on a aussi un apport de calcium. Alors, avant j'utilisais ça, c'était le nigari, mais j'avais un taux de réussite qui était quand même beaucoup moins important qu'avec le vinaigre de cidre. Et le nigari, je me souviens plus son nom scientifique, euh, mais bon, c'est hydrate de calcium ou quelque chose comme ça. Enfin, bon, il y a calcium dans le nom, donc en toute logique, ça apporte du calcium. Donc c'est une très bonne source de calcium. Et après, là, il n'y a que les macronutriments, mais si on va dans les micros, le soja, vraiment, c'est plein de vitamines, c'est plein de petits minéraux. C'est vraiment un atout santé, quoi. Et surtout, si vous mangez pas de viande, c'est sûr que c'est compliqué de se passer du soja, quoi. Alors, il y a plein de choses qui se disent sur le soja, comme quoi c'est bourré d'hormones d'ostrogènes. Alors, déjà, on appelle ça des phytoestrogènes. Donc, phyto, ça veut dire plante. Hein, donc, c'est des oestrogènes de plantes. Donc, c'est pas prouvé que ça fait du mal à l'être humain. Et ensuite, les populations asiatiques sont beaucoup moins sujettes au cancer du sein que les populations européennes. Donc, est-ce que le soja joue un rôle là-dedans? Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup comment dire, de recherches scientifiques qui sont faites là-dessus. Et
Et par contre, voilà, il y a beaucoup d'intox où on vous dit que vous allez vous transformer en femme, quoi. Je veux dire, si c'était aussi simple, ça se saurait. Et pour l'instant, ben nous, on en mange depuis que je suis végétarienne. Moi, j'ai commencé par le tofu Björg, qui a une sale réputation parmi la communauté végane, végétarien. Euh, Moi, ça m'a jamais choqué. Je crois que je suis assez simple. Et donc du coup, bah, voilà, j'ai jamais eu aucun souci avec le tofu, même blanc, je peux le manger mélangé à ma nourriture, j'ai pas besoin de spécialement le préparer. Mais voilà, moi je suis vraiment... même quand on mange de la viande, je trouve que c'est intéressant, enfin c'est un aliment en plus quoi, dans son alimentation. Et c'est dommage de s'en priver parce que ça a cette réputation de truc de vegan. Enfin, voilà, c'est comme si vous enleviez les patates de votre alimentation parce que bah, y a pas de viande dedans. Enfin, c'est débile. Le tofu, c'est un aliment comme un autre. Alors certes, ben, quand on mange pas de viande, bah, ça permet de, de l'utiliser. Enfin, ça permet d'avoir les apports plus facilement. Mais on peut tout à fait en manger même quand on mange de la viande. Et pareil, tous ceux qui disent oui, mais vous dévastez la forêt amazonienne. Alors non, pas du tout. En fait, c'est ceux qui mangent de la viande de mauvaise qualité. Bon, voilà, quand on n'a pas les moyens, on achète ce qu'on peut. Hein. Je critique pas du tout ça. Mais le fait est que, en fait, le soja brésilien, euh, il est là pour nourrir les bêtes en Europe. Il n'est pas là pour nourrir les 3%, je crois qu'on est, de végétariens en France. Enfin, on rase pas des forêts pour planter du soja pour les végétariens. Ça, c'est une intox totale. Là, vous voyez, le soja que j'ai acheté, il vient de France. Et souvent, c'est produit dans le sud-ouest. Donc, c'est là où je suis. Bon, le lait a monté, donc je vais arrêter mon petit discours propagandiste. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon citron et on commence à voir le lait qui coagule. Vous voyez, ça fait comme pour le lait, hein, du petit lait, et vous avez cette pâte bizarre là. Hop. Donc là, je vais encore laisser euh, tranquille un petit moment pour que vraiment tout coagule. Et après, on va le mettre dans une passoire et une étamine pour former le tofu. Moi, j'ai pas du tout de matériel pour former le vrai tofu. Hein. On fait ça maison maison. Du coup, là, j'ai versé mon tofu dans une étamine, bon, la même que j'ai utilisée tout à l'heure, là, une passoire et un petit bol. Et comme ça, je vais récupérer le petit lait. Alors, le petit lait, clairement, je ne sais pas comment faire. Moi, généralement, je le fous dans un arrosoir avec un petit peu d'eau et j'arrose mes plantes avec en me disant que ça va peut-être leur apporter quelque chose. Mais d'habitude, j'utilise pas de jus de citron, donc je ne sais pas là, qu'est-ce que je vais en faire. Et voilà, donc j'ai replié mon étamine et ensuite j'ai mis un gros bocal dessus pour pouvoir presser le tofu. Moi j'adore le tofu bien ferme, donc je vais le laisser comme ça un moment, parce qu'en plus, bon bah comme c'est pas une passoire idéale, hein, franchement, ce genre de passoire sont un peu nul. Pour qu'il y ait un maximum en fait de petit lait qui s'en aille et qu'il y ait le moins d'eau possible dans le tofu et qu'il soit vraiment bien ferme. Et voilà, le tofu fini. Donc ça fait 136 grammes de tofu. Bon, bien sûr, il n'a pas la même tête qu'en magasin, hein, mais je pense qu'un des prochains investissements, ce sera que je m'achète une presse à tofu pour avoir des beaux tofu, parce que là, ça fait un peu pitié quand même, on se demande ce que c'est. Du coup, là, je vais le faire mariner. Voilà, pour lui donner un petit peu plus de goût. Donc je vais utiliser un ketchup fait maison que j'avais fait l'année dernière avec les récoltes de tomates. Et c'était une recette de popote et potager. Je la mettrai en description si j'y pense. Donc je vais mettre un petit peu de ketchup et je vais mettre de l'ail
lacto-fermenté que mon frère m'a offert à Noël. Voilà, donc je pense que ça peut être pas mal. Et puis voilà, là on est au mois de mai. J'ai toujours pas utilisé parce que je j'ai peur un petit peu du goût que ça va avoir. Mais bon, il y a un moment, il faut se jeter. Là j'ai senti, ça sent vraiment l'ail, mais puissance 1000 quoi. C'est très très fort. Après, moi j'adore l'ail, donc il y a moyen que ça passe. Je vais essayer, je vais mettre une ou deux gousses pour voir ce que ça fait. Du coup, là, j'ai séparé mon okara en deux et je vais faire des cookies d'un côté et des boulettes de l'autre. Donc moi, je suis la reine de la cuisine au pif, hein, donc ne cherchez pas de recettes ici. Voilà, je vais faire comme je fais d'habitude, hein, je mélange mes ingrédients et puis je vois la texture que ça a et je complète par l'un ou par l'autre selon les besoins. Là, il y a mes petits cookies que je suis en train de commencer à former. Alors, dedans, j'ai mis des flocons d'avoine que j'ai mixés. Pour, voilà, comme ça, on reste dans des cookies sans gluten. Et on essaye de moins manger de blé parce que vraiment, c'est vraiment une part importante de notre alimentation. Et on sait que le blé, c'est vraiment difficile à produire. Donc on va certainement pas en avoir beaucoup, et même peut-être pas du tout. Nous, on sera des bobos qui cuisinons à la farine de châtaigne parce que c'est ce que nous aurons sur le terrain. Enfin, on a beaucoup de châtaigniers, on a aussi beaucoup de noisetiers, donc on aura sûrement aussi de la poudre de noisettes. Et donc tout ça, voilà, il faut abandonner l'idée qu'on va réussir à faire du blé. On n'a pas la place et puis surtout, il faut être un minimum mécanisé pour pouvoir faire ça. J'ai aussi mis des graines de sésame pour avoir un petit goût sympa et de la fleur d'oranger. C'était un vieux truc qui me restait dans le placard. Là, la bouteille elle est finie. On va voir ce que ça donne, mais voilà, l'idée c'est aussi de commencer à se désintoxiquer du chocolat parce que pour moi, un dessert où il n'y a pas de chocolat, c'est pas un dessert. Et pourtant, je pense pas être non plus une folle, folle, folle du chocolat. Mais j'ai du mal à cuisiner sans ça. En fait, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose si je mets pas de chocolat dedans. Et voilà le résultat. Donc ça, c'est les petites boulettes que j'ai faites. J'ai mis la blinde d'épices, les dernières, enfin, le reste de farine de châtaigne qu'on avait. Et du coup, voici les cookies. Donc ouais, même si on n'avait pas de châtaignier avant, puisque c'est la première année qu'on est ici, on est là depuis fin décembre, on habitait à Nîmes et donc on allait dans les Cévennes, on avait un super spot à Vialas. Et là on ramassait, je crois que l'année dernière on a ramassé plus de 30 kilos de châtaignes. On a surtout fait de la crème de marron parce que j'habitais en appartement et en fait le moulin à farine faisait un boucan d'enfer. C'était un moulin manuel, mais l'insonorisation était vraiment pourrie, donc ben, voilà, par respect pour ceux qui habitaient en dessous, puisqu'on était au dernier étage, je pouvais pas l'utiliser en fait. Et donc la farine qu'on a, c'est le résultat de la petite expérimentation que j'avais faite où en fait on utilise une machine, enfin une machine, c'est un outil manuel, c'est un presse-tomate normalement, mais on l'utilise pour presser les châtaignes cuites. Et donc là, on a pressé, ça fait une sorte de pâte. Et cette pâte, ensuite, je l'ai mis au déshydrateur. Donc je suis d'accord, hein, niveau consommation d'énergie, pour rien, c'était pas mal. Mais ça me faisait vraiment chier. Moi, j'aime pas la crème de marron, en fait. Donc ça m'énervait de faire 30 kilos de crème de marron et de pas avoir un petit peu de farine pour moi, quoi. Donc on a fait ça et dans le déshydrateur, ça a super bien marché. Donc j'avais, je sais pas, je vais avoir un kilo et demi de farine de châtaigne. C'est pas grand chose, hein. Voilà, mais j'ai pu faire quelques petits plats avec et c'est toujours sympa. Là, comme cette année, on a nos propres châtaigniers, j'espère que je vais pouvoir faire la blinde de farine. Surtout que, bon, bah, on n'a plus personne en dessous de nous, donc le bruit, on s'en fiche un peu, quoi.
Du coup, j'ai goûté les cookies faits à l'okara. Et ils sont super bons, on sent bien le goût de sésame, pas trop la fleur d'oranger, mais vraiment, moi j'adore. Ça me fait penser à quelque chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. Mais vraiment, au final, pas besoin de chocolat, le sésame, c'est très bon. Et voilà du coup ce que ça donne, le tofu préparé. Alors là, je l'ai mis avec des poivrons que j'avais eu aussi en anti-gaspi et que j'avais congelé. Je me suis dit, un jour, ce sera sympa, donc j'ai mis là. J'ai mis aussi une sauce au poivron lacto-fermenté, mais comme c'est un petit peu fort, un petit peu acide, j'ai rajouté du yaourt de soja égoutté que j'avais congelé, donc c'est pareil, j'ai sorti et voilà, je l'ai mis dans la poêle. C'est pour ça que la sauce est un peu blanchie. Mais voilà, ça donne quand même envie. Rajouter avec des petites pâtes, ça va être bien sympa. Alors ça, c'est Jean Casino qui fait ça. Vous avez des paniers anti-gaspi à 3 euros et dedans il y a une valeur de 10 euros de légumes. Alors bien sûr, c'est pas bio, forcément. J'ai jamais vu oui, de légumes ou fruits bio dedans. Après, ils en font à côté, en filet, voilà. Quand la boîte, parce que tout est en sachet hein, dans les grandes surfaces quand c'est bio. Voilà, il la brade aussi, mais le plus intéressant, c'est quand même ces boîtes-là. Nous, on fonctionne plus que comme ça, quasiment maintenant. On va direct dans ce rayon, on prend ce qu'il y a et voilà. Ça nous permet de faire de sacrées économies. Du coup, là, on avait la mangue que j'ai utilisée pour la limonade. On avait des bananes. On avait encore des pommes. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Des courgettes. Bon, comme c'est pas la saison, vous voyez, on n'en aurait jamais acheté normalement. Et là, il y a des oranges aussi et des citrons. Et voilà. Et tous les citrons en fait que j'ai utilisés dans la limonade sont des citrons que j'ai récupérés au fil des semaines dans les paniers anti-gaspi. Parce que bon, ils sont pas très beaux, mais quand même, ils peuvent attendre un petit peu, quoi. On n'est pas pressé. Là, c'est parce que j'en avais un qui commençait à avoir un petit peu de moisi dessus, que je me suis dit, allez, c'est le moment, il faut que tu fasses la limonade. Donc là, il m'en reste encore 3 et je vais enchaîner parce que j'ai que ça pour faire la limonade. Donc une fois que j'aurai fini celle-là, et je vais passer, je vais remplir avec ces citrons-là. Et comme ça, on aura genre 6 bouteilles de limonade avant tout, je pense. Du coup, là, je vais faire une petite compote de pommes. Donc, j'ai utilisé les pommes du panier anti-gaspi. J'ai utilisé du coup l'éplucheur de pommes. Franchement, ça c'est la vie. Quand j'étais plus jeune, je me disais, mais quand même, on a bien le temps d'éplucher une pomme. Je suis complètement con. Mais ça ne fait pas que l'éplucher, puisque du coup, ça enlève aussi le trognon. Et après, on se retrouve avec des pommes en espèce de guirlande, mais bon, ça va faciliter la découpe. Après, voilà, il y a quelques endroits où c'est un peu raté. Là, comme la pomme n'était pas parfaitement ronde, on a un petit bout du trognon, mais bon, ça prend pas longtemps. On gagne quand même beaucoup de temps à faire ça, donc moi je trouve que c'est super pratique. Je crois que ça coûte dans les 20 euros. Peut-être vous arrivez même à trouver moins cher. Moi, c'est ma mère qui me l'a donné. Je ne sais plus où elle l'avait eu, si elle l'avait acheté ou si elle l'avait eu en cadeau quelque part. Mais vraiment, super pratique quoi. Et voilà, la compote de pommes est prête. Enfin, prête. Prête à aller sur le feu. Et voilà.